L'ancien sergent d'état-major Paul Minter, qui a servi avec l'héritier du trône et le duc de Sussex en Afghanistan, a déclaré que l'armée avait ouvert les yeux sur les problèmes de santé mentale auxquels sont confrontés les membres des forces armées. Le prince William et Harry ne soutiendraient pas un organisme de bienfaisance si le gouvernement faisait ce qu'il devait faire, a déclaré un ancien escouade qui a servi avec les deux. Paul Minter, qui a effectué 4 tournées en Afghanistan et une en Irak, pense que le temps passé par les frères royaux dans l'armée leur a ouvert les yeux sur les problèmes de santé mentale auxquels sont confrontés les membres des forces armées. L'ancien sergent d'état-major de l'armée britannique demande maintenant à Rishi Sunak de légiférer pour un meilleur soutien à ceux qui quittent l'armée pour les aider à se normaliser dans la société civilisée, après avoir vu 15 de ses camarades se suicider et surmonter ses propres luttes avec la paranoïa. Le prince de Galles et le duc de Sussex ont tous deux fait de la santé mentale le centre d'une grande partie de leur travail caritatif. En 2016, avec Kate, la princesse de Galles, les deux ont mis en place Heads Together, une campagne de déstigmatisation de la santé mentale. Le prince William a déclaré que nous avons vu à maintes reprises que les problèmes de santé mentale non résolus sont au cœur de certains de nos plus grands défis sociaux. Le SSGT Minter a servi dans le même régiment la Household Cavalry, des squadrons, que l'actuel prince de Galles entre 2006 et 2008 en Afghanistan, où il a déclaré que les deux avaient participé à des exercices quotidiens et travaillé pendant quelques mois ensemble. Bien que le prince Harry ait servi dans un régiment différent de la Household Cavalry, le SSGT Minter a eu quelques conversations avec le duc, qui était une personne très charmante, très gentil, et il a tant fait pour les armées forces avec Invictus Games. Il a déclaré à express.co.uk, être dans les forces armées leur a certainement ouvert les yeux. Mais ce sont tous les deux des gens très mondains. Je pense qu'avant même de rejoindre les forces armées, ils étaient très conscients de la santé mentale, et des luttes là-bas, en particulier avec leur mère princesse Diana, et à quel point elle était publique et ouverte avec tout. Le SSGT Minter, qui a depuis créé un organisme de bienfaisance pour aider les militaires actuels et anciens à lutter contre la santé mentale, a ajouté, nous les soutenons pleinement tous les deux en tant qu'individus, et nous aimerions faire quelque chose avec eux à un moment donné. Lorsqu'on lui a demandé si le fait d'avoir quelqu'un en ligne avec le trône qui était parfaitement conscient des problèmes de santé mentale parmi le personnel des forces armées pourrait apporter le soutien demandé, il a répondu, sans aucun doute, certainement. Bien qu'ils soient séparés, le gouvernement et la couronne, ce sont des gens extrêmement influents. Ils ne soutiendraient pas un organisme de bienfaisance si le gouvernement faisait ce qu'il devait faire. Et ils sont tous les deux fondateurs des organisations caritatives, ils soutiennent tous les deux plusieurs organisations caritatives des forces armées différentes pour aider les gens, donc je pense que plus ils le font, plus ils en font la publicité, plus la pression exercée sur le gouvernement aussi. Le colonel Richard Kemp, qui a passé 3 décennies dans l'armée britannique et a commandé l'opération Finial en Afghanistan, a convenu. C'est un point extrêmement important, et cela ne s'applique pas seulement à la santé mentale, cela s'applique à tous les autres problèmes auxquels sont confrontés les militaires. Les organismes de bienfaisance militaire font du très bon travail et ils sont précieux, mais il ne faut pas dépendre entièrement d'eux. Le gouvernement qui les a envoyés à la guerre a la responsabilité permanente de s'occuper d'eux en dehors des organisations caritatives. Cependant, il a ajouté que les organisations caritatives des forces armées jouent un double rôle en quelque sorte. Premièrement, ils s'occupent des anciens combattants, et deuxièmement, ils donnent aux civils qui font des dons pour entrer en contact avec les forces et les soutenir directement. Je pense que le maintien de ces liens avec des forces armées en diminution est une chose précieuse.
Bien que le prince Harry ait rendu ses titres militaires et ses parrainages après avoir pris du recul en tant que royal à plein temps, il continue de travailler pour les Jeux Invictus, un événement sportif pour les militaires blessés. Après avoir servi dans les Blues et les Royals, le prince William est devenu lieutenant d'aviation dans la RAF et plus tard pilote d'ambulance aérienne. Il détient actuellement le grade de major de l'armée britannique, de lieutenant-commandant de la Royal Navy et de chef d'escadron de la RAF. Le colonel Kemp a déclaré que la stigmatisation entourant la déclaration de problèmes de santé mentale était toujours un sujet de préoccupation pour les membres des forces armées, et que la maladie physique était peut-être considérée comme une maladie plus honorable que la santé mentale problème. Il a ajouté, ce n'est pas seulement dans les forces, c'est à peu près partout, mais cela s'applique davantage dans les forces. Le col Kemp a déclaré que ceux qui ont développé des problèmes de santé mentale longtemps après avoir quitté les forces armées ont trouvé beaucoup plus difficile d'y accéder, ajoutant, si vous ne connaissez pas les soins de santé militaires dédiés, vous vous retrouvez dans le système psychiatrique civil, et très souvent, c'est beaucoup plus difficile, le NHS ne comprend ou ne reconnaît souvent pas vos problèmes particuliers que vous avez rencontrés pendant le service. Le commandant de l'armée britannique a déclaré qu'une partie du problème n'était pas nécessairement un manque de volonté de la part du ministère de la Défense d'Hyder, mais que de nombreux anciens combattants ne connaissent pas ou ne comprennent pas le système qui existe. Un remède consiste à mieux informer lorsque vous partez quelles sont les options. Le SSGT Minter a déclaré à propos de son temps au service des deux princes, ils étaient simplement des officiers de régiment de Household Cavalry très décontractés, très détendus et réfléchis. Ils ont apporté un nouvel air de grâce et de calme au régiment, car ils étaient simplement beaucoup plus détendus et détendus que l'officier typique de Household Cavalry. Et c'était agréable à voir. Un porte-parole de la Royal British Legion, qui soutient les anciens combattants, y compris avec leur santé mentale, a déclaré que l'organisme de bienfaisance comprend à quel point la question de la santé mentale est importante pour notre communauté des forces armées et nous serons toujours là pour soutenir le personnel en service, les anciens combattants et leurs familles. Face à des problèmes de santé mentale, le gouvernement s'est engagé dans le pacte des forces armées à garantir que tous ceux qui servent dans les forces armées et leurs familles puissent accéder à un soutien spécialisé en santé mentale. Nous espérons que le nouveau devoir du pacte des forces armées, qui oblige les organismes publics à tenir compte des besoins de la communauté des forces armées lors de la prestation de services, conduira à des améliorations des soins de santé mentale pour les anciens combattants. Dans un communiqué, Johnny Mercer, le ministre des Anciens combattants, a déclaré, soutenir la santé mentale de tous ceux qui ont servi dans nos forces armées est une priorité pour ce gouvernement. J'encourage tous ceux qui ont du mal à tendre la main. L'aide est disponible via OpCourage, qui est un service de santé mentale spécialisé du NHS pour le personnel en service, les réservistes, les anciens combattants des forces armées et leurs familles. À ce jour, OpCourage a reçu plus de 24 000 références et cette année seulement, nous avons investi 22 millions de livres sterling pour des services de santé mentale spécifiques aux vétérans. Nous continuerons à faire tout notre possible pour soutenir ceux qui ont servi dans nos forces armées.